Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Cyril Liébard pour la région Sud. Bienvenue au Studi Live de ce jour intitulé Ingénieur, un métier ouvert à toutes. Donc un webinaire qui est organisé par la région Sud avec le groupe Studirama. Alors aujourd'hui, nous accueillons Madame Flavie Nicolas, que nous laisserons se présenter juste après. Pour animer cet échange, je serai accompagné de l'incomparable Anne Yvonne, ici présente. Bonjour Anne Yvonne. Bonjour Cyril, merci de cette introduction. Oui, merci à tous d'être présents. Merci Flavie pour votre intervention à venir. Je vous rappelle que ces webinaires, la programmation est en ligne sur le site Orientation Région Sud et précisément sur la chaîne YouTube Orientation Région Sud sur laquelle je vous invite à vous rendre. Voilà, donc je vous laisse la parole Flavie pour une présentation de votre métier et de la filière ingénieur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler donc du métier d'ingénieur et en particulier de mon métier d'ingénieur à la Société des Eaux de Marseille. Donc je suis directrice adjointe en exploitation d'eau et d'assainissement. Donc on pilote au quotidien des installations pour produire de l'eau potable et aussi traiter les eaux usées. Et donc, c'est vraiment au quotidien la mise en œuvre de mon expérience d'ingénieur, de toutes mes compétences que j'ai pu acquérir. Et je vais pouvoir vous en parler dans les minutes à venir. Très bien. Alors, peut-être pour démarrer cet échange, nous dire quel a été votre parcours de formation. Donc, j'ai fait un bac scientifique. Et suite à ça, après le baccalauréat, j'ai fait une classe préparatoire. Donc après ces 2 années, voire 3 années de classe préparatoire, c'est un concours. Et à la suite de ces concours, j'ai intégré une école d'ingénieur, l'école centrale de Lyon. Et j'ai aussi eu l'opportunité, grâce à cette école, de faire un double diplôme dans une université brésilienne. Donc, je suis partie également 2 ans faire un double diplôme d'ingénieur. Et là, je me suis spécialisée dans les services environnementaux là-bas au Brésil. Okay. Et donc, après ça, j'ai intégré le monde professionnel grâce à d'ailleurs un dispositif un peu particulier qui est un VIE. Donc, c'est un volontariat international en entreprise. C'était un bon démarrage. Et vous l'avez fait à la SEM, ce VIE ? Dans le groupe de Veolia. Et ensuite, j'ai intégré la Société des Eaux de Marseille en 2021 au poste où je suis actuellement. Très bien. Okay. Alors, si on veut rentrer un peu plus dans le vif du sujet, pour du coup, la question du métier d'ingénieur, si vous deviez nous décrire une journée type dans ce métier, en quoi consisterait-elle ? Alors, mon quotidien à la Société de Marseille, donc déjà, je prends mon poste tous les jours dans une des 2 agences que j'ai la chance de piloter aux côtés du directeur. Donc, toutes nos matinées sont animées par un rituel quotidien qu'on appelle du management visuel de la performance. Donc, c'est une méthode qui a été déployée au sein de toute l'entreprise qui consiste à créer un moment d'échange avec les équipes, aussi bien pour la remontée des problématiques que pour le partage, on va dire la redescente d'informations au plus près du terrain. Et c'est aussi donc l'occasion d'échanger sur des actions à suivre, des indicateurs à piloter pour pouvoir piloter au quotidien et en temps réel l'activité de l'entreprise et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Et évidemment, dans le reste de la journée, on a régulièrement des réunions, j'ai régulièrement des réunions, que ce soit des suivis d'activités avec l'équipe proche que j'encadre, ou alors des problématiques spécifiques d'exploitation à traiter, et aussi des réunions avec, par exemple, des clients, ou des réunions où on a besoin de prendre certaines décisions et on échange. Et on ponctue aussi nos journées, je ponctue également mes journées de visite terrain. Donc, ça nous permet d'aller voir sur le terrain ce qui se passe, aussi voir les équipes. Et c'est vraiment un bon levier aussi pour développer et ancrer la culture sécurité que la Société des Eaux de Marseille a à cœur de développer. Et évidemment, il y a tout un travail de fond qui s'effectue au bureau, qui sera du pilotage de budget,
le suivi de la performance, des projets d'amélioration, des rapports à fournir, et voilà. Et sur le terrain, concrètement, quel type de problématiques avez-vous à résoudre, par exemple avec des techniciens quelles solutions apportez-vous en tant qu'ingénieur? On a parfois des solutions techniques à identifier. On a un équipement qui est tombé en panne et on a la continuité de service à maintenir. C'est vraiment un des enjeux principaux de nos activités, hein. C'est un service public. Et donc, on a des problématiques à résoudre, une pompe à renouveler, on va trouver la meilleure solution, comment la réaliser en sécurité. Donc ça, et on a aussi des problématiques humaines, par exemple, une équipe, certaines compétences à gérer, qui est la bonne personne pour faire la bonne opération. Voilà, c'est vraiment très, très complet. Et dans ces circonstances, à votre avis, quelles sont les compétences que vous mobilisez le plus pour gérer ce genre de situation, pour votre métier au quotidien? Je dirais que oui, dans les compétences ingénieurs, il y a effectivement le volet technique, mais là aussi la composante, et je pense que ça va être commun à tous les métiers d'ingénieur, ça va vraiment être là aussi la compétence humaine, aussi bien dans la relation avec sa hiérarchie, comment mettre en œuvre les objectifs qui nous sont fixés, comment embarquer les équipes, comment faire monter en compétences aussi les équipes, les soutenir, les aider pour leur donner tous les outils et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs. Comment réussir à montrer aux clients tout le travail qui est réalisé, comment est-ce qu'on arrive à valoriser. Voilà. Et aussi, évidemment, comment répondre aux attentes de tous les abonnés. Donc vraiment l'humain au cœur d'énormément de sujets. Oui, et puis la notion de rendre service au public. Oui, ça, c'est la priorité numéro 1. Et Flavie, en introduction, vous avez abordé votre parcours de formation. À votre connaissance, quelles sont les qualifications ou les formations justement spécifiques qui sont nécessaires pour accéder à ce métier? Alors, moi, c'est vrai que mon parcours, celui que je connais le mieux, ça a été la voie scientifique, hein. Ingénieur, ça reste quand même avec des spécialités scientifiques à développer. Donc ça a été, je veux dire, la première base. Après, moi, j'ai choisi la voie de la classe préparatoire parce que c'est celle qui m'a été offerte et que j'ai réussi à mener. Mais un cursus universitaire peut également très bien faire l'affaire, ou des classes préparatoires intégrées. Je pense que c'est le volet qui permet d'atteindre le poste d'ingénieur. Et en tant qu'expertise, environnement, etc., est-ce qu'il y a des formations sur le terrain au quotidien que vous proposez, que vous mettez en place, que vous suivez vous-même, en fait? Mais après, c'est là où, en tant qu'ingénieur, ça ouvre un panel de postes très, très, très variés. On peut avoir un poste plus de management. Donc là, le rôle du manager, c'est pas forcément de connaître et de résoudre la problématique technique, mais ça doit faire être en sorte que l'équipe y arrive. Et ensuite, il y a également à la Société des Eaux de Marseille de nombreux experts qui, eux, se sont spécialisés et sont capables de répondre à des problématiques bien spécifiques, chacun dans son domaine. Et c'est aussi un autre aspect de l'ingénieur au sein de la Société de Marseille. Oui, on voit bien la notion de management très, très forte, hein, dans ce métier d'ingénieur, et puis conduire un projet. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Moi, ce qui me plaît vraiment le plus, là, c'est le progrès, de manière générale, aussi bien sur mon plan personnel, parce que on apprend beaucoup. Il y a énormément de sujets différents à traiter, à aborder. Et c'est un enrichissement personnel, professionnel très, très important. Et aussi le progrès qu'on arrive à apporter justement au service rendu, parce que on est vraiment acteur en étant à des postes comme ça, et en étant à la Société des Eaux de Marseille,
on est acteur pour améliorer le service rendu, pour proposer des solutions performantes pour la sobriété et pour protéger l'environnement. Et on voit le résultat du travail fourni et des améliorations atteintes. Oui, c'est très clair. Et justement, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite intégrer ce secteur, qui est en cours de formation potentiellement, ou en recherche justement d'emploi? Est-ce qu'il y aurait des petits conseils à donner à ce niveau-là? Mais il faut vraiment faut y croire, il faut oser, surtout pour toutes les femmes. Faut pas se mettre de barrières parce que des fois on peut aussi être tenté d'être son propre frein. Donc vraiment faut oser y aller. Les stages, je pense, sont un très bon moyen aussi de mettre un pied dans le monde réel de l'entreprise. Pour les cursus étudiants aussi, les associations étudiantes, moi j'en avais aussi fait partie. C'est un peu le premier point, enfin la première entrée en matière, on va dire, dans ce que peut être le monde de l'entreprise. Et voilà, après vraiment ne pas hésiter aussi à se faire accompagner, conseiller, soit par les spécialistes qu'il y a dans l'encadrement ou à l'occasion de forums, se renseigner auprès de webinaires comme ça peut être le cas aujourd'hui, et auprès de proches, les amis d'amis, de personnes qui ont suivi ce même cursus. Voilà. Alors justement, ça rejoint la question d'Anaïs qui nous demande, qui nous pose la question, est-ce que dans votre secteur, vous pensez que les femmes sont moins acceptées? Non, en tout cas, je parle là de mon expérience personnelle. Être une femme, ça a jamais, pour moi, ça ne m'a jamais bloquée, notamment à la Société des Eaux de Marseille. J'ai de belles perspectives de carrière. Je suis vraiment très heureuse des opportunités qui m'ont été offertes. Et donc non, je pense que ce n'est pas un frein. Et justement, la représentativité des femmes ingénieures, alors peut-être spécifiquement au sein de la Société des Eaux de Marseille, mais elle est forte. Est-ce qu'il y a une tendance, peut-être, une évolution également, ou peut-être des éléments bloquants? Alors apparemment non, selon vous, mais voilà, quelle est la tendance au niveau de la structure? Après, c'est quelque chose qui progresse. On part aussi d'une situation où il y avait un pourcentage. Moi, quand j'étais en école d'ingénieur, je pense qu'on était à un quart de femmes. Donc, ça progresse petit à petit. Et après, c'est vraiment une volonté aussi. Et c'est là où les entreprises elles ont un rôle à jouer. C'est la mise en œuvre de la politique de ressources humaines. Et je pense que l'ACEM est un bon exemple. Elle arrive à mettre en valeur les femmes à des postes clés. On a notamment une directrice générale qui est une femme. Et la place des stagiaires, justement, dans votre société, est-elle importante? Des stagiaires en formation par alternance Oui, on a régulièrement des alternants et des alternantes. Nous, on en a 2 actuellement, par exemple, sur mon secteur. Et oui, c'est vraiment un bon moyen pour nous de promouvoir ça. Et c'est un vivier aussi pour la Société des Eaux de Marseille. On a aussi des cursus plus spécifiques, bien techniques pour les métiers de l'eau et développer ces compétences-là. Je crois qu'au total, même, on a une 50aine d'alternants à la SEM, que ce soit des hommes ou des femmes. Et d'ailleurs, sur mon secteur, on a un alternant et une alternante. Vous parliez des progressions, de votre progression de carrière ou des opportunités que vous avez pu saisir depuis votre arrivée à la SEM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre progression déjà, quand vous êtes arrivé sur ces postes? Oui, mais là, moi, déjà, quand je suis arrivée, j'ai eu l'opportunité là, donc, d'être l'adjointe au directeur, donc sur une équipe d'une 50aine de personnes. Donc là, je vais tout vous dire, j'ai 35, je suis arrivée à la SEM, j'en avais 33 ans. Donc oui, c'était une vraie opportunité, on va dire à mon âge, de me mettre sur des postes clés, des postes de management. Et je suis convaincue que j'ai la confiance de la Société des Eaux de Marseille et que je vais continuer à évoluer. Et j'ai aussi eu un petit garçon il y a 20 mois.
Et, et ce n'est pas, à aucun moment ça n'impacte ma progression dans l'entreprise. Donc c'est important. Alors justement, j'en viens à cette fameuse question qu'on pose souvent aux femmes. Comment vous arrivez à concilier la vie professionnelle et la vie privée en termes de conditions de travail à la SEM? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ou sur votre métier d'ingénieur et ce haut niveau de responsabilité et cette nouvelle charge que vous avez aujourd'hui familiale? Donc oui, c'est toujours le point de vigilance, hein, c'est trouver cet équilibre-là. C'est pas facile, en plus dans des métiers comme ceux des eaux de Marseille, où on doit assurer un service 24 heures sur 24, hein, produire l'eau potable et traiter les eaux usées, ça ne s'arrête jamais. Donc moi personnellement, mon point de vigilance, c'est faire attention aux horaires parce qu'on se laisse facilement déborder. Mais sinon, des petites astuces. Moi, j'ai gardé un téléphone personnel pour pas avoir mes mails, par exemple, au quotidien avec moi. Et comme ça aide. Après, j'ai cette facilité-là de réussir à séparer les deux moments. Et je pense aussi qu'on n'est pas sollicité. Ça, c'est un gros aspect. Personnellement, je suis pas sollicitée par mes managers en dehors de mes horaires de travail. Enfin, il y a pas cette sollicitation-là, donc il n'y a pas non plus cette envie d'y répondre. Oui, ou peut-être aussi une politique en interne déjà assez moderne, où on ne positionne pas de rendez-vous après 17 heures. Voilà. Ah non, ça, tout à fait. Autre question que j'avais. Alors, on a pas mal de questions dans le fil qui reviennent un petit peu sur ce qu'on a évoqué. Peut-être approfondir, Flavie. On a une question sur la journée type vous concernant. On a des questions aussi sur la place des femmes dans l'entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas forcément évoqué le volume en fait de votre entreprise en termes voilà, sur l'aspect humain, on va dire. Sur les postes aussi d'encadrant. Les postes d'encadrant, voilà, sur peut-être revenir là-dessus et la proportion peut-être de femmes, parce qu'il y a pas mal de questions sur le sujet dans le fil de discussion. Alors là, pour vous donner les stats de l'entreprise en termes de femmes, je ne serai pas en mesure de vous le donner, mais par contre, on a une évaluation chaque année qui évalue justement la parité et la valorisation des femmes dans l'entreprise et la Société de Marseille est très bien notée. Enfin, moi, quand je suis arrivée à la Société de Marseille, mon directeur était une directrice. Donc, on était deux femmes en duo pour piloter notre équipe de 50 personnes dans un monde de l'assainissement qui est quand même très masculin. Et donc, ça contribue à changer aussi le rapport aux femmes et aux hommes, surtout sur des métiers qui peuvent être conditionnés ou visualisés comme plus masculins que d'autres. Et c'était comme je disais tout à l'heure aussi. Comment ? À des postes d'encadrement, des postes de direction. C'est ça. Et pas, voilà. Surtout sur des métiers d'exploitation, voilà, il y a vraiment plusieurs femmes à des postes clés. Il y avait une directrice générale déléguée aussi en duo avec la directrice générale. Sur un autre contrat aussi d'ampleur, c'est également une femme qui était là. Donc, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Mais je mets l'accent là-dessus. Alors, autre question, évidemment, sur le salaire. Voilà, si vous pouviez nous donner quelques indications. Oui, alors... Là, généralement, un ingénieur en début de carrière, dans les 40 K euros, 38 ou 40 000 euros en salaire brut annuel. Après, évidemment, ça dépend. Ingénieur, c'est très, très vague, donc c'est très, très large. Ça ouvre des opportunités très diverses. Si on va travailler dans la finance, si on va travailler dans la logistique, dans le numérique ou dans les services à l'environnement, les grilles de salaire sont pas tout à fait les mêmes. Donc après, là, voilà, je peux pas faire... je fais une généralité sur cet ordre de grandeur-là. Et évidemment, c'est des évolutions. Pour augmenter en salaire, on prend en responsabilité. Donc, ça s'accompagne d'un travail conséquent et d'accepter de prendre plus de responsabilités, ce qui n'est pas forcément facile au quotidien.
Et ça va dépendre aussi de la région dans laquelle vous allez, et éventuellement dans quel pays, parce que c'est aussi un des avantages dont j'ai pu bénéficier en tant qu'ingénieur. J'ai eu l'opportunité d'aller travailler à l'étranger également, et ça peut permettre de faire aussi des opportunités de salaire. Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez aux internautes d'aller à l'étranger, de coupler justement une formation initiale en France avec une autre formation comme vous l'avez fait voilà, est-ce que vous avez des suggestions de parcours? Alors moi, personnellement, je suis convaincue qu'on s'enrichit d'expériences différentes. Donc oui, aller dans un autre pays, ça permet de voir les choses différemment, de penser différemment. Et innover, c'est aussi ça, c'est réussir à faire un peu la même chose, mais différemment, de manière plus performante. Et c'est l'expérience, hein, rien ne remplace l'expérience. Donc de changer de région, de changer de pays, de changer des fois un peu justement compléter son cursus d'ingénieur d'un cursus de commerce. Pour moi, ce sont des expériences à valoriser, ou même au sein de l'entreprise. Et ça, c'est aussi des parcours que j'ai pu rencontrer à la Société des Eaux de Marseille. C'est ne pas hésiter à changer de domaine, passer du domaine de l'expertise à un rôle d'exploitant, ou alors à un rôle plus de gestion patrimoniale. C'est ce qui fait aussi la richesse des profils et d'avoir un œil plus aguerri. Et justement, vous portez une attention particulière, puisque vous êtes dans un management collectif, au parcours individualisé de vos collaborateurs, à ce qu'ils accèdent facilement à la formation au quotidien. Est-ce que vous trouvez que c'est facile, ce type de… Alors, facile, évidemment que ça ne l'est pas, hein. Ça demande du travail et il faut vraiment réussir à prendre le temps d'analyser les choses et de faire aussi cette évolution de manière structurée. Et à la Société des Eaux de Marseille, on a développé aussi des outils qu'on appelle les matrices de polyvalence. Donc, c'est-à-dire réussir à analyser en fonction du rôle de la personne quelles sont les tâches qu'il doit être capable d'effectuer et d'évaluer avec le collaborateur. Est-ce qu'il pense maîtriser complètement, moyennement ou un petit peu ou pas du tout cette fonction. Et en fonction de ça, réussir à mettre en face les formations et l'accompagnement nécessaire pour pouvoir justement évoluer et avoir à la fin une matrice qui est complètement remplie en disant que le collaborateur maîtrise parfaitement les sujets qu'il doit maîtriser pour accomplir sa fonction. Donc, vous avez aussi un travail à mener avec la DRH, j'imagine, sur l'évolution des compétences. Tout à fait. On a aussi des entretiens évolution chaque année qui permettent de revoir les objectifs qui ont été fixés, d'évaluer factuellement est-ce que ça a été atteint, non atteint, dépassé, et d'en refixer de nouveau en lien avec la politique de l'entreprise. Et donc, ce travail-là, ça, c'est un point annuel ou semestriel avec le collaborateur. Et donc, les matrices de compétences dont je vous parlais, c'est effectivement un travail en collaboration avec la DRH et la direction du Lean Management. C'est-à-dire, le Lean Management, c'est l'amélioration de nos process, faire en sorte que les process et notre manière de travailler soient plus légères. Et donc, oui, ça, c'est un travail avec les fonctions transversales de l'entreprise. Et pour évoluer un peu dans notre échange, maintenant, si on parle des contraintes, voilà, s'il y en a, en tous les cas, quelles sont les contraintes quotidiennes ou alors structurelles de votre organisation, les limites de certaines de vos missions, voilà. Vous avez évidemment et à relever chaque jour, mais… Oui, je dirais que les contraintes, c'est le respect du cadre contractuel. On délivre un service public, mais donc on a des missions claires à remplir. Et donc, c'est réussir à atteindre toutes nos missions, aussi dans le cadre d'un budget qui est disponible et avec les équipes en place. Donc, c'est trouver le bon équilibre, trouver les optimisations pour, avec l'argent
qui est prévu pour, par exemple, renouveler des équipements, ben, quel est le meilleur endroit où dépenser cet argent pour faire le bon renouvellement? C'est voilà, c'est vraiment l'équilibre entre toutes ces composantes humaines, techniques, budgétaires, contractuelles. Et si on vous pose la question, dans 10 ans, vous voyez où? Alors, ben, je me vois toujours à la SEM, je me vois toujours à la Société des eaux de Marseille, et j'espère ben, avoir continué à évoluer sur des postes à management avec ben, plus de responsabilités et pourquoi pas un périmètre différent et des nouveaux enjeux. Je pense que cet échange touche à sa fin. En tout cas, c'était très éclairant cet échange avec vous, Flavie. En tout cas, on a appris énormément de choses sur le métier d'ingénieur. Et puis, je pense qu'on répond aussi à la question de la notion de culture, en tout cas pour la Société des eaux de Marseille, à toutes. Voilà, Oui, puisque c'était l'intitulé de notre webinaire. Merci pour cet enthousiasme. Et puis, je pense que voilà, on a bien compris la passion qui était la vôtre sur ça a convaincu plus d'une auditrice. Voilà. Voilà, on va vous laisser le mot de la fin. Flavie, moi, je remercie juste Anne-Yvonne pour la co-animation de ce webinaire. J'aurai grand plaisir à la retrouver prochain qui est un nouveau métier, un nouveau secteur. Et puis, nous, voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce webinaire, comme tu le précisais en introduction, sur le site orientationregionsud.fr, mais également sur notre chaîne YouTube. Tout spécifiquement, voilà. Exactement. Peut-être, Flavie, vous laissez nous dire… Vous remercier et puis voilà, vous laissez conclure. Le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes et osez l'ingénieur. Ouais. Merci beaucoup, Merci, Flavie. Au revoir. Au revoir.